l'ouverture des sceaux. Elle s'enchaîne jusqu'au 6e, puis ça s'arrête. Seulement un silence dans le ciel. C'est tout ce qui est dit pendant une demi-heure. Maintenant, quant à celle-ci, vous voyez, il va falloir que je me dépêche d'y répondre. En effet, vous voyez, chacune d'elles, c'est une prédication de 4 semaines. Vous voyez, chacune d'elles. Et on est porté à sortir du sujet. Mais je ne le fais pas exprès parce que je veux répondre à la question de chacun, autant que possible. Ces vierges, vous voyez, elles se composent de celles de cet âge-là n'en sont qu'une partie, vous voyez. Il y a des vierges dans chaque âge, vous voyez. Un sceau. L'ange vient vers l'Église. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, vous voyez. Ensuite, de ce côté-ci, après, ce qui a été écrit à l'Église d'Éphèse, nous revenons en arrière pour faire la comparaison. Un sceau est ouvert. C'est précisément de cette façon-là que nous l'apportons. Nous essayons de vous donner le tableau complet. Vous voyez ce que je veux dire? Si le Seigneur le veut. Qu'est-ce qu'il y a eu d'abord? Les anges de l'Église, pas vrai? Ensuite, le message aux anges de l'Église. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, maintenant? Voyez? D'abord, nous avons examiné les âges de l'Église et nous avons examiné l'histoire. Nous avons situé les conciles de Nicée et conciles pré-nicéens et tout ce que nous avons pu puiser dans l'histoire. Nous avons vu que l'interprétation précise de la parole concordait parfaitement avec l'histoire. Pour finalement en arriver à cette époque-ci, celle de la Odyssée. Et vous n'avez pas besoin de l'histoire pour ça. L'histoire est en train de se faire en ce moment. Voyez-vous? La voilà. Et alors, nous avons montré ce qu'il en serait de cet âge-ci. Maintenant, nous revenons avec les sceaux et nous ouvrons ce sceau. Dieu ouvre ce sceau pour nous. Qu'est-ce que c'est? D'abord, il y a un messager, un âge de l'Église. Ensuite, il y a les 7 sceaux. Maintenant, nous voyons la corruption qui s'installe dans le 7e âge de l'Église. Mais le 7e sceau ne révèle rien au sujet de ce qu'il va en advenir. Voyez? C'est qu'à la fin de cet âge de l'Église, un don prophétique doit venir révéler ces choses. Voyez? Vous me suivez? Très bien. Maintenant, remarquez comme chacun de ces sceaux. Ensuite, j'ai pris ici ces 3 questions qui ont été posées à Jésus-Christ. Quelles? Quand ces choses arriveront-elles, où il ne restera pas pierre sur pierre? Quand est-ce qu'il sera démoli, ce centre mondial de la religion, et qu'un autre sera érigé? Vous voyez, quand cela arrivera-t-il? La chevauchée de l'Antichrist, voyez? Et qu'est-ce qui est sorti pour l'affronter? La parole contre la parole. Ensuite, c'est devenu une affaire de politique et tout, et c'est là qu'il y a eu le labeur du bœuf, voyez? Voilà exactement le 2e. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 24, vous voyez? Ensuite, nous avons enchaîné avec le savoir-faire des réformateurs, alors que l'être vivant semblable à un homme est sorti pour l'affronter. Voilà ce qui s'est produit. Ensuite, nous avons enchaîné avec le suivant, le 4e sceau, alors que l'Antichrist est devenu un conglomérat et qu'il avait un nom, la mort. Maintenant, regardez bien ce que Jésus a dit. Et il la jetterait au feu et ferait même mourir ses enfants. C'est la mort qui chevauche. Sur les deux, les protestants et les catholiques, la marque de la mort est apposée sur chacun d'eux. Vous voyez, elle et ses enfants seraient détruits. Alors, si vous vous reposez sur votre dénomination, vous feriez mieux de vous en éloigner tout de suite. Et puis, quand c'en est venu au 7e sceau, Jésus s'est arrêté là. Il a ouvert le 6e sceau en disant que la lune serait changée en sang et l'obscurité et tout, que ces choses arriveraient. Nous sommes venus de ce côté-ci, nous avons ouvert le 6e sceau. Après que le 6e sceau a été ouvert, là, nous sommes retournés tout de suite montrer la même chose. Voilà, nous avons pris 3 endroits différents dans les Écritures et nous les avons reliés par la révélation. Voyez? Regardez bien. L'endroit où Jésus l'a dit, l'endroit où, quand il a ouvert le livre, cela avait été caché depuis la fondation du monde. Et ensuite, la révélation de ce jour-ci qui situe tout cela, qui relie les 3, et 3 témoins, c'est une attestation. Alors c'est vrai, c'est absolument vrai. Donc, ces vierges qu'il y a ici, ce sont celles qui dorment, et le corps entier est formé de tout le groupe ensemble. Ce sont elles qui sont, vous voyez, qui sont les vierges sages. Et les vierges folles sont celles qui ont commencé à l'époque, là-bas en même temps que les vierges sages, que l'Antichrist, et ce sont elles qui essaient d'acheter de l'huile. Maintenant, regardez ici, voyez comme c'est parfait. Partout où on se tourne, si je pouvais me tenir ici et raconter les choses qui sont révélées dans cette pièce, je vous le dis, vous en auriez la tête qui tourne. Mais comment le pourrait-on alors qu'il y a déjà tout ça à voir ici? Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais quand on s'isole, c'est là que les mystères commencent à s'ouvrir. Et là, on voit aussi des choses qu'on n'ose pas dire aux gens. En effet, vous voyez, si on le faisait, il commencerait